Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée à la vérité biblique et à la restauration des vies. Aujourd'hui, nous abordons un sujet sensible mais crucial. Les 7 grands péchés sexuels qui suivent non seulement le corps mais aussi l'âme et l'esprit. Pourquoi ce thème? Parce que le monde banalise ce que Dieu condamne. Il est temps d'éclairer les consciences à la lumière de la parole de Dieu. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal excepte de suivre, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Hébreux chapitre 13, le 4e verset. Premier péché, la masturbation. Ce péché nous enferme dans la solitude, la honte et la culpabilité. Il déforme la sexualité et puise souvent à la dépendance et à la pornographie. 2. L'exhibitionnisme. C'est le fait d'exposer son corps de manière provocante ou indécente. Ce comportement va à la contre de la pudeur et pousse les autres à la tentation. Troisième point, l'homosexualité. Dieu a établi l'union entre un homme et une femme. L'homosexualité, bien que normalisée par le monde, est dénoncée dans la Bible. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Lévitique chapitre 18, le 22e verset. Quatrième péché, l'adultère. C'est toute relation sexuelle entre une personne mariée et quelqu'un qui ne l'est pas. Cela détruit les foyers, brise la confiance et offense Dieu. Cinquième péché, la prostitution. La prostitution consiste à utiliser son corps comme un outil d'échange contre de l'argent. C'est une perversion de la sexualité conçue par Dieu comme un acte d'amour dans le cadre du mariage. L'inceste. C'est un péché très grave. Avoir des relations sexuelles avec un membre de sa famille. Voici ce que dit la parole de Dieu dans Lévitique chapitre 18, le 6e verset. On peut aller même jusqu'au 18e verset. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Suis une liste détaillée des interdits de Dieu concernant les relations incestueuses. Septième péché, la fornication. La fornication est toute relation sexuelle hors du mariage, notamment chez les célibataires. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal excepte de suivre, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Hébreux chapitre 13, le 4e verset. Ces péchés ne sont pas seulement des actes charnels. Ils brisent notre relation avec Dieu, salissent notre conscience et détruisent notre destinée. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est capable de restaurer toute vie, de pardonner et de purifier. Si tu te reconnais dans l'un de ces péchés, ne reste pas dans le silence ou la honte. Répands-toi, reviens en Dieu et il te recevra avec amour. Dis-nous en commentaire, que penses-tu de ces vérités bibliques? Touche-t-elle ton cœur? Abonne-toi, partage cette vidéo et active la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Le 1er Jean, chapitre 1er, 9e verset. Que Dieu vous bénisse abondamment.